Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du podcast des pros de Survivor. Le podcast de deux frères qui jasent et discutent des commandes Survivor. Parce qu'après 44 saisons, on ne va pas s'appeler des experts, mais on est pas mal des pros de Survivor. Donc on voit un peu la saison québécoise, la tournure, les twists, et on discute de ça. Donc aujourd'hui, on va revoir on est rendu à la semaine 7, si je ne me trompe pas. Et les quotidiennes, donc l'épisode du lundi jusqu'au jeudi, aujourd'hui. Donc, je vais présenter mon petit co-hôte, Jason. Bonsoir. Bon matin tout le monde ou bonsoir, tout dépendant comment vite qu'on va faire le montage de l'épisode. Semaine sans élimination, j'étais un peu surpris. En fait, on a eu notre premier membre du jury. Donc, c'est toujours quand même une étape assez importante. Puis, je pense que c'est une semaine qui nous a expliqué certaines choses peut-être de la saison. Je pense qu'on a eu beaucoup de vie de camp cette semaine, donc on a pu voir, là, on a compris un peu qui était avec qui au courant de la saison. Puis moi, un moment qui m'a marqué cette semaine, c'est surtout vers la fin, là, où est-ce que JJ dit Maryse veut voter avec nous, Joël veut voter avec nous, Justine veut voter avec nous. Je pense que ça explique vraiment En fait, à il n'a quel pas dit le point nom de que Justine, il a dit Sandrine, Sandrine, ouais. Maryse, Joël. Ouais. Il n'a pas dit Justine. Mais ça explique, je pense, vraiment à quel point leur jeu social a pu rassembler tout le monde. Là. Donc, puis je trouve aussi qu'on a appris un peu plus ce jeu de Joël au courant de la saison. Donc, puis je pense qu'une des choses qu'on n'avait peut-être pas bien vu dès le départ, c'est à quel point que c'est vrai, je trouve qu'il n'a quand même pas eu facile dès le départ d'être un joueur fort contre une alliance encore plus forte que lui. Mais en partant, Joël, il a peut-être essayé d'aller à contresens, contre Marie. C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais on va en reparler tantôt. Donc, on va commencer un peu avec le recap de l'épisode du lundi. On ouvre un peu sur Sango qui est à l'île de Rédemption, Sandrine qui est dans son retour de Pagasa du conseil de tribu. Donc, quand même deux situations pas faciles pour ces deux personnages-là. Là. Sango qui arrive à l'île de Rédemption, a la chance de jaser et raconter un peu son histoire à ses nouveaux collègues Nick et Sylvain. Sandrine qui revient du vote puis qui commence à se sentir un peu en bas de l'échelle, qui trouve ça assez difficile. Je peux comprendre un peu que Sandrine réagit comme ça. Elle a vraiment jamais été, mais là, elle a vraiment pu voir qu'elle était littéralement en bas de la pyramide. C'est toujours risqué là, de s'affirmer comme ça à Survivor, faire des sorties comme ça. C'est vrai que JJ parlait beaucoup à la première personne, il disait mon, je. Puis je pense qu'il commence un peu à comprendre que, il y a peut-être pas les bons mots qu'il fallait que j'utilise. Fait que, ça peut être risqué pour Sandrine, de ce qu'on a pu voir cette semaine. Ça a l'air de l'avoir un peu replacé dans les bonnes grâces du top 4, 5, 6, 7. On a aussi Joël qui confronte Justine. C'est pas nécessairement une situation facile là, de parler à Justine. Justine est dans une position où elle doit faire un peu le milli-mélo pour pouvoir avancer. Donc, je pense pas que c'est Joël qui va avoir la chance de un peu changer son opinion là-dessus. On a Sango qui donne Je l'info à Nico. trouvais, Vas-y. je trouvais cette scène-là quand même vraiment drôle là, le point de vue du téléspectateur parce que tu avais Joël dans sa chaise puis tu as Justine juste à côté. Tu sens le moment awkward où il regarde puis il est comme pourquoi tu n'as pas voté avec nous? Tu le vois dans sa face qui est comme on On aurait l'avait pu le faire move, quelque là. chose. Ouais, c'est ça, on Ouais. l'avait. Tu vois un peu comme qui est comme pas un dédain, là, mais vraiment comme une petite face de jugement, de comme pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Puis, juste pour revenir à ce que tu as dit aussi, Sandrine, là, je trouve que c'est le genre de conversation qu'elle aurait dû peut-être avoir en privé avec JJ puis Chris. C'était vraiment c'est un réel sentiment qu'elle avait. Elle aurait dû en parler en privé. Parce que là, de faire une sortie comme ça, comme tu dis,
ça te met un peu le spotlight. Puis je pense que quelque chose qu'on a parlé toute la semaine de Sandrine qui était très, très vocale au camp. Puis je pense que ça l'a plus mis en danger qu'autre chose. Parce que là, ça fait que des Karine et des Kim de ce monde ont une cible facile à proposer à Chris et JJ. Donc, c'est ce côté-là que je trouve qu'au contraire, qu'elle essaie de se mettre derrière Joël et Maryse qui sont les menaces les plus grosses pour Chris et JJ. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand elle fait ça devant tout le monde, elle peut passer son message, elle peut essayer de réveiller quelqu'un d'autre. Ouais. Puis il y a aussi le fait de, ben là, c'est difficile d'aller m'isoler dans le bois avec telle ou telle personne. Il y en a un autre qui va arriver, on va pas pouvoir parler tranquille. Fait que là, c'est bien de C'est laver vrai. son Eux, linge gênent pas. en public. Eux, ils gênent pas de le faire, par exemple, de s'isoler. Fait que ça devient Ouais. un peu un. Des fois, ça devient ça, Survivor. Ouais. Puis là, à l'aile de rédemption, on a Sango un peu qui ouvre son sac à Nico, excusez. Nico et Sylvain. Il explique ses moves, puis tu sais, il pense que c'est Maryse qui l'a backstabé, fait que c'est quelque chose de personnel. Chose que j'ai pas tant compris, ça, Ouais, mais c'est au ça, je moins, pense. il a pu avoir la bonne réponse. Mais tu sais, j'ai. En fait, je pense que ça prouve à quel point que personne n'a vu venir Justine d'aller de l'autre Ouais. côté. Peut-être ça aussi, tu sais, personne ne l'a vu. Là. Puis même Sango, tu sais, s'il réagit aussi fort que ça, qu'il pense que c'est Marie, c'est parce qu'il n'a pas vu que c'était. Je pense vraiment Ouais. pas que c'était Justine. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On a Joël qui commence à essayer de se rapprocher de JJ. Ça, c'est quand même un très, très bon move. En anglais, ils disent If you can't beat them, join them. Je pense que c'est vraiment la méthode d'essayer de se rapprocher le plus possible. Se rapprocher de son ennemi en essayant de se dire ben, il va peut-être voter pour moi si jamais il passe du temps avec moi, si jamais je le sors. Peut-être qu'il va avoir une chance de pouvoir être plus proche du soleil ou du top 5, comme on peut l'appeler. Je dirais qu'il utilise ma méthode pour gager dans le sport. Hein? Toujours gager contre l'équipe que tu veux qui gagne, comme ça, tu es sûr T'es sûr que ton équipe va gagner. Donc, la méthode de mouche, donc dire hey, si j'étais avec lui, ben, c'est peut-être lui qui va se faire éliminer. Ça fait depuis le début que mon meilleur allié se fait partir. Fait que ça, j'ai trouvé bien, bien drôle. Et sa petite référence au banc de poissons aussi. Toujours un classique de Joël. Ouais. Donc, autre affaire qui m'a vraiment fait rire, c'est le moment de Sango sur l'île de Rédemption. Là. C'était un bon moment de TV. Là. Il arrive, puis il est comme non, là, on va pas prendre ça relax ici, on va s'entraîner, on va faire des activités, c'est pas plate l'île de rédemption. Puis, aussitôt que je voyais ça, je me disais, c'est sûr que dans 24 heures, il va tellement trouver ça long. J'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça, l'explication de Nicolas et de Sylvain de dire que c'est vraiment long. C'est vrai que tu n'as rien à faire là, sur l'île de rédemption. Tu as bien beau aller chercher du bois, tu as bien beau pêcher, mais à un moment donné, là, il y a 24 heures dans une journée. Fait que, ça commence, ça use vraiment le côté mental. Puis je peux très bien comprendre Sylvain qui dit que l'île de rédemption, peut-être juste, ben là, juste, ça fait environ 5 jours qu'ils sont là, 4 ou 5 jours. Donc, c'est pas mal plus dur que d'avoir fait 22 jours dans l'aventure de Survivor. Moment classique cette semaine aussi que je ne peux pas m'empêcher de toujours. Je trouve toujours ça le fun. Là, c'est soit les lettres ou anciennement dans Survivor, c'est la visite des proches. Donc, les lettres. J'ai vraiment hâte de parler des participants et de savoir, parce qu'on se fait souvent dire qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Mettons, tu sais, JJ, oui, il est parti de sa famille, fait que sa famille immédiate est au courant. Là, et il ne pense pas que c'est fait kidnapper par des agents du FBI, là, mais le monde a déjà, mettons, de JJ, tu sais, ils savent juste que, whoop, il est parti, ils ne savent pas exactement, tu sais, il est parti en voyage, parti dans un show de TV ou pas. Donc, tu reçois toujours des lettres de gens qui sont au courant que tu es dans l'aventure parce qu'il ne faut pas que ça s'ébruite. Donc, c'est comme ça aussi qu'on apprend un peu de, tu sais, les participants sont plus proches de qui dans leur famille. Donc, l'aide de frères, sœurs, ça, j'ai ces deux sœurs, ça vient toujours chercher une émotion différente. Que là, après ça, tu as Nico, c'est son chum, Chris, ses enfants. Fait que c'est le fun de voir comment chacun va chercher du réconfort puis de l'énergie surtout
l'espoir, c'est le nom de Pagasa, mais c'est vraiment cet espoir-là de recevoir la lettre. C'est pour ça que tu restes dans la Survivor, puis après ça, de prendre cette énergie-là, puis de la remettre dans le jeu. C'est tout le temps un beau moment. Puis je Mais pense c'est que pas cette juste année. ça, tu sais, t'as pas parlé à ton réseau de contacts, t'as pas parlé à des gens qui sont ton quotidien en 2, 3 semaines quand tu es tout seul, tu sais, plus 3 ou 4 semaines, tu sais, es tout seul dans le bois, tu es dans des conditions super difficiles, puis tu sais, d'avoir de l'amour de la maison, puis d'avoir des gens qui sont fiers de toi, puis te le dire, c'est sûr que ça vient changer la donne. Fait que tu sais, c'est toujours un moment marquant, que ce soit les, les, les amis de la famille qui se pointent ou que ce soit juste de voir un membre de ta famille, ça vient te grounder, ça vient te donner l'extra motivation puis l'extra énergie que Ouais. tu vas avoir besoin pour te rendre à la fin, là. Les lettres, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun quand c'est en personne, là. Ça, c'est Ouais. vraiment les meilleurs moments de Survivor, là. Donc, euh, je, je me doutais très bien qu'ils allaient suivre le courant des lettres, là. Donc, je suis content qu'ils ont mis ça cette année. Puis, tu sais, justement, ça a amené à la belle conversation de JJ et Sandrine que mon côté, euh, mon côté humain à moi va toujours croire que c'était zéro stratégique cette conversation, puis que c'était vraiment, je pense, un, un- une conversation qui serait arrivée dans la vie de tous les jours, tu sais, de dire, hey, si jamais j'ai dit quelque chose, j'ai agi d'une façon qui a pu te faire de la peine, ben, je suis désolé. Fait que j'ai vraiment aimé ça de JJ. Puis j'ai aussi aimé ça voir l'ouverture de Sandrine, tu sais, de prendre l'explication puis les excuses un peu de JJ. Mais d'ouvrir la discussion, tu sais, je pense qu'on Ouais. a vécu des moments très, très difficiles quand tu penses que tu es un peu au milieu de la chose, puis tu te rends compte que tu vraiment pas dans la gang, pas dans une Mm. option Ouais. intéressante, mais là, il faut que tu essaies de te renouveler. Puis, tu sais, je suis sûr que ça y a fait beaucoup de bien aussi, tout ça, là. Non, c'est sûr. Euh, Après ça, on s'en va à l'épisode de mardi où est-ce que on commence dans les débuts de l'épisode JJ et son idole. Je pense que ça pourrait en plaire. On pourrait en faire un film puis donner un Oscar à JJ pour sa performance. Vous donner un score de 15% de Rotten Tomatoes. Ouais. Pour vrai. Oh, wow! Yay! J- Wow! j- J'ai hâte de voir qui va avoir cru à ça, mais je pense qu'il n'y a personne. Là. Je ne sais pas, là, mais définitivement, GL, je pense qu'il va vraiment mettre dans la tête à tout le monde que non, il n'a pas trouvé ça parce que c'est vrai. Tu sais. Dans quel but stratégique JJ s'exclamerait qu'il a trouvé un idole? Là? Tu sais, wow! Regarde ce que j'ai trouvé. Fait que non, je ne pense vraiment pas que les gens vont y croire. Et après ça, comme prévu, Sango, au deuxième matin, déjà dit ouais, là, ça commence à être long, il faut bouger, il faut faire de quoi. Donc, amène Nico et Sylvain faire un petit jog. Puis quand je voyais ça, je me disais, oh, je suis pas sûr que j'irais faire une course, le ventre quasiment vide, fatigué, puis sachant que j'ai un épreuve qui s'en vient. Je trouvais Hey, ça un attends peu. une minute, attends une minute, attends une minute. Ils n'ont pas le ventre vide parce que Nico, il Non. a pogné un poisson. Ah oui, c'est vrai. Ah, une belle truite. Je pense que c'est un membre de la famille des poissons rouges. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il était tout petit. C'est assez petit Seulement pour un petit Joël aussi, il poisson. était encore. Ouais. Mais non, non, c'est ça, je me suis juste dit, oups, je fais attention à l'énergie que je dépense là. Puis c'est là, dans le fond, avec le courrier à l'île de Rédemption, que les trois joueurs vont apprendre qu'il y a une épreuve qui arrive. Puis je trouvais ça intéressant qu'avant l'épreuve, ils savaient déjà que deux des trois participants allaient revenir sur l'île. Donc seulement un participant allait être définitivement éliminé de, de l'aventure. Puis c'est là où c'est ça, tu sais, Sylvain, il a vraiment une autre vie. Donc, c'était facile à voir que et Nicolas et Sylvain connaissaient ce type d'épreuve-là. On l'a déjà vu, là, c'est un peu classique dans les épreuves de l'île de rédemption ou même vers la fin là, pour soit des épreuves de récompense ou d'élimination. Là. Donc, c'est un challenge assez classique qu'on a vu. Puis,
c'est une bonne pratique aussi faire les nœuds autour des branches. Là, je me demandais exactement qu'il allait pratiquer, mais juste se pratiquer à comment je peux rapidement faire des bons nœuds, même si c'est avec des petites branches, pour avoir justement la perche qui va être la bonne longueur, mais aussi qui va être assez solide pour aller ramasser les clés. Donc, Pagasa qui reçoit la nouvelle que. J'ai trouvé ça bon aussi qu'ils disent pas c'était quoi. Donc, il reçoit la nouvelle que deux participants vont quitter l'île pour aller vers une aventure. Donc, il reste très vague. Puis, aussitôt que j'ai vu ça, je me dis c'est sûr qu'ils n'arriveront pas à un consensus. Il va falloir qu'ils fassent les. J'étais surpris qu'ils n'ont pas fait le bâton le plus court. Là. Je pense qu'ils font souvent ça dans Survivor, soit le bâton le plus court ou les rushs. Donc, ils sont allés aux rushs. Puis JJ et Maryse qui ont gagné. Puis c'est donc eux qui vont apprendre la fameuse nouvelle de l'île de rédemption. Mais tu sais, le truc du short straw, c'est très, très anglais, ça. Fait que c'est rare que les francophones jouent à la courte paille. Donc, c'est ça. Ils apprennent que l'île de rédemption, JJ et Maryse apprennent que l'île de rédemption existe pour de vrai, que les 3 dernières personnes qui ont été votées ne sont pas éliminées, mais sont encore semi-vivantes dans le jeu. Sango, qui est encore un peu à chaud de son vote, confronte un peu JJ. Puis après ça, vérifier avec Maryse là, pour savoir c'était qui l'a trahi. Clairement, là, il comprend que c'est pas Maryse, mais là, il a dit ça a dû être Justine qui a confirmé un peu plus tard avec Maryse. Fait que le challenge commence. Je pense que Nico et Sylvain qui se sont entraînés, que je trouve vraiment cool, ils ont été capables de faire un plan. C'est hâte de voir les deux gens de Pagasa aussi essayer d'encourager les participants. Fait qu'on a Sango qui part tel un lion. On a Nico qui commence assez constant là, en termes d'agrandir sa pôle le plus possible. Puis, tu sais, ça, c'est tes notes, mais vraiment bonnes. Là. Sylvain, un peu comme la tortue dans les Fables de La Fontaine. Lui, il commence petit à petit, puis il essaie vraiment de faire une longue pôle qui est très, très, très solide. Là. Patrice, il ne lâchait pas. Ouais. Il ne lâchait Faut que tu pas. commences, là. Faut que tu commences, Sylvain. Let's Sylvain, go, ah oui, Sylvain. Sylvain, ah oui. Puis là, à un moment donné, j'ai senti que Sylvain, je pense qu'il voulait quasiment envoyer chier. C'était comme lâche-moi, là. 2 fois, il a dit lâche-moi, Patrice, là. C'est correct. Fait que c'était clair que c'était au montage qui ont accéléré ou accentué, excuse, l'effet, mais c'était juste drôle. Là, on savait vraiment que Patrice, pas s'acharnait, mais un peu sur, Un peu. sur Mais tu sais, on Sylvain. a vu vraiment que la pôle à Sylvain et à Nicolas fonctionnait super bien. C'est quand même une très bonne idée, là, l'espèce de système de pont Champlain pour tenir le Ouais, bâton à Sango. Mais je pense qu'il manquait un peu de support, donc ça a été un petit peu plus, c'était plus difficile. le, c'était plus le vieux pont de Québec que le pont Ouais, Champlain. peut-être. Ok, Sango, malheureusement, a perdu. Ça va être le premier membre du jury qui va assister au Tribal Council de probablement dimanche. Donc, le conseil de tribu, Sango va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Il va falloir qu'il reste silencieux. Ça va peut-être être difficile pour lui. Ouais. Puis, tu sais, j'ai hâte, j'ai hâte de voir un peu comment que ça va se passer à la fin. Ça va être le jury qui va poser des questions aux gens ou si c'est les participants qui vont un peu défendre certains moves. Mais tu sais, j'ai l'impression là, que ben, Sango, ce serait le genre de faire un gros speech final là, qui supporte Chris ou JJ ou peu importe, mais qui serait capable de faire un move quand même assez massif avec son, Hmm. son On a, allocution. ouais, on a souvent, tu sais, justement, un membre du jury qui fait le grand speech, justement, pour essayer d'amener les autres membres du jury à voter. Si soit Chris ou JJ, mettons, sans Joël, je pense qu'il fait un speech pour eux. Mais si Joël est là, je pense que Sango, c'est un vote pour Joël. Là. Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de respect pour le fait qu'il est en bas de la pyramide. Là. Fait que, c'est ça. Peut-être. On veut juste rappeler que c'est le jury qui va voter pour le gagnant de Survivor Québec. Donc, tu élimines des gens et ces gens-là vont te donner le 100 000 en votant pour toi.
Donc, ça va quand même être particulier. C'est ça qui fait l'équilibre un peu du jeu puis de la personne. D'essayer de trouver le juste milieu que ça. Tu avais une note aussi là, par rapport à Sango que s'il Ben, détestait tant que ça, JJ. Explique-la donc. ben, tu sais, parce que dès le début là, de l'épreuve à l'île de rédemption, je pense qu'on a vu Sango est assez vocal par rapport à JJ. Là, donc, tu voyais qu'il ne le portait peut-être pas dans son cœur. Mais je pense que ça restait vraiment au niveau du jeu. Tu sais, je pense que oui, c'est sûr, il était déçu d'avoir été éliminé. Mais c'est vraiment la scène à la fin là, où est-ce qu'il saute sur le banc. Il va voir JJ puis il sort dans ses bras. Je me dis, tu fais pas une accolade à quelqu'un si tu n'as aucun respect ou si t'es vraiment fâché contre cette personne-là. Fait que je pense que c'est vraiment la ligne à mettre entre le jeu et la personne. Puis c'est là où, oui, peut-être dans le jeu, beaucoup de personnes sont comme Hey, JJ, c'est comme il est trop fort, il contrôle la bande, puis il contrôle son alliance, son jeu, son île, ses Philippines. Là. C'est comme Ouais, je comprends. mais ça reste que tu vois que le côté personnel puis le côté humain de ce gars-là, ben, tout le monde l'aime. Parce que littéralement, c'est fini ton aventure, puis tu vas quand même faire cette accolade-là. Je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui va faire ça dans le futur. Là, donc, je trouve que c'était bien de voir ça à la télévision. Ouais, t'as raison. Parlant d'accolade, on a un bromance assez phénoménal entre Sylvain et Nico. C'est le fun de voir ça. Oui, tu joues à couteau tiré, mais en même temps, ces deux-là, il y en a juste un des deux qui va revenir. Là. Mm. Fait que, au moins, de travailler ensemble, de se partager des petits trucs, je pense que c'est une bonne affaire. Fait que, ça fait un peu le tour de l'épisode de mardi. On va aller au mercredi. Fait que là, je pense pas qu'il aurait vraiment pu mentir là-dessus, là, mais c'est quand même le cas. On a JJ puis Maryse qui retournent au camp, qui racontent un peu à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Que, oh my God, quand tu votes pour cette personne, elle n'est pas sortie encore. Je pense que cette nouvelle-là a quand même été bonne à entendre pour Joël, qui est toujours un peu dans le trouble depuis le tout début. Puis on a JJ puis Chris qui sont comme oh shit, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre un avantage ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils n'ont pas d'avoir pris action tant que ça cette semaine. Mais c'est sûr là, que Joël, c'est quelque chose qu'il a vu venir, qu'il comprend, qu'il a déjà vu dans le passé. Fait qu'il essaie de rester un peu plus honnête ou au courant de la situation. Puis c'est fou là, parce que je pense que l'alliance de 4 a vraiment tout le monde de setupé un après l'autre. Puis ça va peut-être venir un peu changer la donne. Là. Mm. Fait que c'est spécial. Ouais, parce qu'à un moment critique, ton 4, s'il devient juste un 3, puis là, que l'autre alliance, ben, t'as Sylvain, Nico, ou peu importe qui va sortir, c'est tous des gens qui vont vouloir sûrement aller contre la grande alliance. Là, donc, définitivement, je pense que ça fait peur beaucoup à JJ, là, parce que on l'a vu à la caméra qu'il l'a mentionné, là, mais il est comme. C'est pas ça, Survivor. T'es pas supposé, les gens sont pas supposés revenir. Là. Clairement que lui, ça défait vraiment ses plans. Là. Fait que, aussi, mercredi, on rencontre une autre réalité de Survivor qui est commencé à rationner, faire des rations de riz. Donc, on voit là, pour la première fois du côté de Survivor Québec, comme quoi que il faut commencer. On se rend compte que ouais, il n'y a pas assez de riz. Donc, tu vois que JJ n'est pas très content de voir ça. Mais tu sais, Puis, souvent, des fois, les personnes deviennent un peu plus généreuses. Ils se disent, ah, je vais peut-être en recevoir un autre, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Puis avec les gens qui s'éliminent, mais la quantité de riz consommée souvent est aussi haute. hum. Fait que c'est pas idéal. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir si on va voir le fameux truc là, de Survivor où est-ce que juste avant une épreuve d'immunité, donc des gens peuvent offrir à Patrice leur place dans l'épreuve pour pouvoir aller chercher du riz ou toute autre récompense, mais Mais je pense qu'on est principalement tard du dans. Je pense qu'on est rendu tard pour que ça arrive. Survivor US l'ont fait à 8. On est rendu 7, On si est je 8. pense. 8, OK. 4, 4. Fait que, ben, 8 et techniquement les deux à l'aide de rédemption. Là. Mais
avec le montage qu'on a vu, les gens commencent à manquer d'énergie, je me dis, ah, peut-être. En tout cas, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais oui, en effet, là, quand tu es rendu dans le dernier 8-9 joueurs, c'est risqué de laisser ta place là, pour l'épreuve. Puis, on voit une autre fois Joël et JJ avoir des conversations de stratégie. Fait que je trouve toujours ça le fun là, quand les deux joueurs pas les plus forts nécessairement dans le jeu, mais les plus stratégiques, là, ont des conversations ensemble. Puis, je comprends l'approche de Joël d'essayer de mettre le vote vers Kim, mais je trouve ça un peu mal calculé d'aller attaquer tout de suite un des bras droits ou gauche là, de JJ. Donc, j'aurais peut-être visé Maryse ou quelqu'un, ou Justine peut-être même. Donc, s'attaque encore une fois Joël à Kim dans le jeu. Tu vas même l'avouer plus tard dans le jeu, là, le jeu de la vérité. Donc, c'est ça. J'aime le fait qu'il se rapproche de JJ, mais des fois, je me dis, ah, j'aurais peut-être pris autre personne comme victime. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, Joel, il essaye un move. Il essaie de se rapprocher du soleil, si on peut dire ça comme ça. Maryse, elle essaie de se rapprocher. T'as Sandrine qui essaie de se reculer, puis t'as Justine qui essaie de rentrer dedans en disant tout ce qu'elle entend à tout le monde. Fait que, tu sais, ça met pas cette gang-là dans une bonne situation. Je tiens Ça le juste à met quand noter que même. tu viens de me donner une idée sur peut-être du meme de l'année, c'est de prendre le soleil dans les Télétubbies puis mettre la face à JJ dedans. Puis là, prendre un des Télétubbies puis mettre Joël. Puis Puis dire prendre Joël se rapproche du soleil. Justine qui te le ramène. Mais gars, on verra bien, mais c'est sûr que, Ah tu ouais. sais, Karine, Chris, JJ, puis Kim, c'est un top 4 qui est quand même assez fort. Fait que ça va être difficile un peu de Ouais. manœuvrer autour de ça. Là. Ça va faire de la bonne TV. Après ça, ça nous amène à une récompense qui est un classique pour mettre la bisbille, mettre le trouble. C'est parfait pour brasser les cartes ou brasser de la mue Ouais. pour ceux qui nous écoutent. Donc, tu sais, tu dis un peu qu'est-ce que. En fait, c'est un sondage sur ce que tu penses sur les autres participants, qui ronfle le plus fort, qui, qui, qui prend le plus de riz, qui travaille le plus fort autour du camp, celui que tu ne veux pas voir gagner ou des trucs comme ça. Fait que c'est quand même une question assez personnelle. Et ensuite de ça, là, les participants doivent répondre ce qu'ils pensent être la réponse la plus populaire. Fait que tu sais, c'est toujours un petit peu. Ah, c'est pas ce que je pense, c'est ce que le groupe pense. C'est une bonne Exactement. excuse. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement bon. Tu sais, on a commencé quand même assez fort avec Maryse qui est comme non, non, je le prends pas mal. Même chose pour Sandrine. Ça a été. Ça a quand même été assez particulier. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est. On l'avait vu plus dans les premières saisons, ce type d'épreuve-là. Je pense que récemment, c'est quelque chose qu'ils ont un peu éliminé. Mais tu sais, justement, c'est un peu pour voir où est-ce que les alliances sont vraiment. Il y a des fois que c'est un peu plus justement croustillant que ça, les questions. Puis il y a aussi tu sais, l'étape de couper la corde de quelqu'un. Donc, j'ai pas vraiment été surpris. Euh, pour qui coupaient la corde de qui. À un certain moment, je me suis dit, ah, c'est. Parce que tu dis souvent comme ah, tu sais, Justine, Marie, ils suivent le banc de poisson, mais je trouve en même temps, ils n'ont pas vraiment, même pour aller couper une corde, ils n'ont pas pris des risques. Parce qu'à un moment donné, je me disais, il y a juste Chris qui n'a pas, puis il n'y a personne qui va juste couper la corde à Chris pour dire, ben, c'est pour mettre les choses égales, puis personne ne prend vraiment de risques, même à ce point-là, qu'il n'y a personne qui prend de risques. Fait que Ouais, mais je finalement, pense ben, qu'il y a du monde qui se pensait moins bas, qui se sont ramassés quand même plus bas qu'ils pensaient, puis faire comme fuck, ça va être tough, tu sais. ouais, ben, tu sais, Karine a été visée un peu par tout le monde quand même. Kimberly s'est rendu plus loin que j'aurais pensé. Mais tu sais, justement, tu sais, tu vois que les gens, ils pensent pas. Ils portent pas vraiment beaucoup de Kimberly et ou Joël dans leur cœur. Là. Puis, c'est ça. Finalement, Chris qui gagne. Pas vraiment surpris dans un sens parce que ça reste que c'est un des joueurs Les les plus plus aimés. aimés, c'est ça, les plus aimés dans la saison. Puis, Puis il est quand même in touch avec euh,
quand même proche de ce qui se passe dans la vie de camp, donc il est quand même pas mal au courant de tout ça aussi. Là. Il est pas. Ouais, Il est à s'allumer là-dessus. Là. ouais, ouais. Euh, et là, on voit toujours ça dans tous les Survivors. C'est pas vraiment une surprise. Là. Chris gagne, on lui dit hey, tu peux choisir quelqu'un parce qu'elle est tout seul, c'est plate. Donc, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui était surpris que Chris a choisi JJ. Et en plus, qui était deuxième. C'est quelque chose qu'on va voir là, dans un challenge, c'est serré. Hey, je vais prendre le deuxième, il a fait gagner. Donc, Chris choisit JJ. Et là, revirement classique aussi encore. Tu peux choisir une autre personne. Oh, wow, je suis tombé surpris. Et sur le coup, je n'étais pas sûr qui avait choisi vraiment Sandrine. Puis on a su par après que c'est vraiment JJ qui aurait proposé d'amener Sandrine. Encore une fois, je me dis que c'était principalement un geste qui n'était pas stratégique. Oui, il y a un petit soupçon de stratégie là-dedans, là, mais je pense qu'à la base, c'était vraiment pour un petit peu lui donner du pep. Là. Je pense que tout le monde, sans dire que tout le monde trouvait ça, pas trouvait ça négatif, mais je pense que tout le monde voyait un peu qu'elle avait le moral dans les talons, comme on peut dire. Ouais, je pense que de remonter le moral, ça y a fait beaucoup de bien. Les chutes, il a l'air d'être super belles. Ça fait changement de l'eau salée. Tu es capable de te laver dans de l'eau fraîche. Puis tu vas dans l'océan, puis tu as comme une croûte qui reste sur toi. Ouais. Dis-toi, tu as ça sans arrêt pendant 40 jours. Tu dois tellement être content de toucher à d'autres sortes d'eau. Ouais. Fait que, tu sais, le challenge n'a pas tant fait de vagues dans le jeu, un peu, là. C'est sûr que, tu sais, t'as Karine qui t'a un peu popé, déçu et pas de bonne humeur de ne pas s'être ramassée là. Mais, tu sais, je pense que Sandrine méritait d'être là vraiment pour se refaire monter le moral. Euh, c'est... C'est sûr que, et du côté de Sandrine et du côté de Karine, ben, ça a mis une cible sur Sandrine parce que finalement, elle est peut-être plus proche qu'on pensait. Mais en même temps, ça met une cible sur Karine parce que Karine était très vocale au niveau du camp. Donc, des fois, ça vient un petit peu brasser les cartes, puis ça prouve que t'es pas de bonne humeur. Je pense pas que Karine a sa langue dans sa poche, donc elle va essayer d'en parler un peu avec les deux grands Manitou pour un peu discuter de tout ça. Euh, mais, euh, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et l'autre petit coquille aussi que j'ai vu là, avant que je te renvoie ça. Je pense que Sandrine a mentionné qu'elle avait l'avantage de 2 votes à Chris et JJ. T'as Chris immédiatement qui dit ah, c'est correct, je vais en bloquer un. Je ne sais même pas s'il va être capable de jouer comme il faut, mais ça a été un petit peu drôle d'entendre Chris dire ça. Puis c'est ça. Ouais, parce qu'on va spécifier que Chris doit annoncer qu'il bloque un vote avant que le joueur ait voté, tandis que Sandrine, son vote extra, si ça suit la même chose que dans les autres versions de Survivor, c'est arriver à, je sais pas, à l'urne, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, au poste de vote. Donc, Ouais. arrivé au poste de vote, c'est là qu'elle prend un deuxième papier. Donc, elle ne l'annonce pas à personne. Là, elle ne crie pas dans un porte-voix. Je vote 2 fois. Là, ça se fait assez secrètement. Donc, Chris ne pourra pas contrer son deuxième vote vraiment. Et puis après ça, j'aime ça les moments à l'île de rédemption. Là. Il devrait quasiment faire un moment de capsule île de rédemption avec Nicolas et Sylvain. Donc, leur moment de fake idol, je me suis dit, c'était un peu à Ah, c'est prévoir. une Les bonne idée, ça. deux fans de Survivor sur une île qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est clair qu'ils vont aller regarder pour faire un faux idole d'unité. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très drôle. Puis, on a eu le petit moment aussi de gel à la tribu, donc qui sans Chris, sans JJ et sans Sandrine, qui doit être un peu le pourvoyeur de la tribu. Donc, j'ai honnêtement pensé que Karine et Maryse auraient été un petit peu plus impliquées dans la vie de tribu. Mais c'est clair qu'il y a quand même des tâches, et comme dans tout groupe, même comme des travaux à l'université, tu as des gens qui travaillent un peu moins fort dans le travail de groupe. Donc, on voyait là, Justine et Maryse qui étaient assis, qui profitaient de la plage. Donc, c'est ça, Joël qui doit donner les bouchées doubles. Puis Puis, tu sais qu'il mentionne quand même dans ses confessionnals
Il dit, tu sais, c'est pas mal. Ils vont tirer la couverte de leur bord, puis il y en a qui le font pas, tu sais. On dirait, moi, chez nous, qui ramasse une assiette, puis qu'il faut qu'il le mentionne. Hey, j'ai ramassé une assiette. Hein. Fait que, ça, je vous confirme qu'il y en a une qui va trouver ça drôle. Donc, on voit Nico et Sylvain, le petit moment du courrier, je me suis dit, c'est tellement un bonbon. Là. Ils sont allés un peu plus général, puis ils n'ont pas décidé de faire Fait que ça paraît que c'était des lettres de gars, hein. Ouais. Mais l'idée de Nico là, de jouer potentiellement, de faire croire que c'est un avantage, là, j'aurais trouvé ça vraiment, vraiment bon. J'étais surpris qu'il ne le fasse pas et qu'il n'essaie pas de faire bouger les choses. Là. Tu sais, j'ai envoyé un faux avantage à. Tu sais, c'est écrit comme que tu as gagné quelque chose sur l'île de rédemption puis que tu as le droit à 2 votes. Là, tu sais, ou tu peux annuler le vote à quelqu'un. Juste, Ah tu ouais. sais, T'es pas payé, ça. c'est ça. Puis là, puis au pire, tu retournes jamais dans le game, puis tu le découvres 3 mois plus tard à la TV que ça n'a pas fonctionné ou ça a fonctionné. Là, fait que j'aurais vraiment. C'est ça. Fait que on a quand même. T'as dit qui avait reçu les messages? Ouais, ben c'est. Non, c'est vrai, j'en ai même pas parlé, mais c'est ça. Sylvain qui a envoyé son message à Kimberly, qui ne voulait pas nécessairement viser Maryse pour peut-être pas mettre la main sur elle, mais surtout aussi aller chercher un allié qui Sylvain pense va être encore dans le jeu. Ça ne sert à rien d'enlever un net à Marie si ça sort la semaine prochaine. Là. Moi, je veux, quand je retourne dans le jeu à 4-5, que quelqu'un veuille voter avec moi. Donc, bonne stratégie de Sylvain. Puis, Nicolas qui vise Justine pour envoyer des flèches là, à Sandrine. Donc, qui, je pense pas, va vraiment changer quelque chose dans le jeu. Mais c'était prévisible qu'il envoie sa lettre à Justine, je dirais. Là. En passant, on avait un peu parlé, puis j'avais remarqué un peu son visage, là. On a un autre petite coquille, là, ben, plus un clin d'œil sur Maryse qui va voir l'équipe médicale après l'autre challenge, qui n'avait pas de l'air d'être Ouais. si difficile que ça. Je pense que Maryse est un peu mal en point. J'espère qu'elle va pouvoir rallier l'arrivée. Donc, tu sais, je pense qu'elle est un peu fatiguée, un peu maganée. J'ai hâte de voir si tout va être correct avec ce personnage-là. Ce serait plate de casser si près du but. Ouais. Mais bon, ça, c'est une affaire Survivor. On a le retour de Chris, JJ et Sandrine. Je pense que JJ voit vraiment le vibe bizarre là, dans la tribu en général. Il en jase avec Karine, puis il se rend compte que Karine est un peu, je ne vais pas dire salty, mais je pense que Karine, elle aurait aimé ça être là, puis elle est comme, je comprends, mais je trouve ça poche pareil. Donc, ça a peut-être un peu entaché la relation. Peut-être que ça va être juste sa mémoire qui va être longue, puis qui va se dire, come on, guys, ça a arrêté le fun d'avoir ce support-là ou ce bouffe-là, ou peu importe. Mais en même temps, tu peux pas laisser les 3 autres mousquetaires jaser toute la fin de semaine, puis d'essayer de trouver une solution. Là. Fait que on va vraiment voir ça, là, mais c'est sûr que je pense qu'on a eu quand même Karine de manière assez claire au Tribal que, ben, écoute, moi, je veux sortir Sandrine. Fait qu'on verra un peu ce que ça va donner, là, pas les alliances, mais je pense que les blocs de vote en ce moment ou les manières de fonctionner, là, ça va pas tant du côté de Justine tout de suite. Fait que ça va être là que ça va être un peu particulier de voir si c'est capable de mettre assez de monde dans son équipe puis d'essayer de faire ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un bloc de 4 là, qui est très solide avec Chris, JJ, Karine et Kimberly. Puis, pour l'instant, je vois mal qui s'éloignerait de ce groupe-là. Je dirais que c'est possiblement un peu plus Karine que n'importe qui d'autre, là, mais vraiment, là, dans ces 4-là, je pense qu'ils ont plus. Tu regardes leur jeu en ce moment. Leur meilleur jeu à eux, c'est d'y aller avec ces 4-là puis de voir qu'est-ce qui va arriver à 4. Ouais. Donc, vraiment hâte à dimanche. Je pense que c'est une des épreuves d'unité qui va être vraiment, vraiment critique dans cette saison-ci où est-ce que ça peut vraiment
changer le vote d'un bord ou de l'autre. C'est sûr que là, côté énergie, je ne dirais pas que c'est Maryse qui va gagner, là, mais Joël ou Maryse qui remporte l'immunité, c'est clair que ça change les plans de tout le monde. Donc, c'est Ça va être souvent. excitant. Ouais, c'est des fameux moments de Survivor, des fois que tu te dis, ah ouais, ça a commencé à tout changer à partir de cette semaine-là. Parce que Chris JJ qui gagne, ça commence à être faire plus difficile de les sortir. Ça met peut-être un peu plus la main sur. Ça va faire viser les autres, peut-être un peu plus Sandrine et Joël. Donc, vraiment hâte de voir où que tout ça va aller dans dans le prélude de la prochaine épisode, excusez-moi. On voit là, ça mentionne quand même que Patrice qui dit que si vous voulez faire des jeux risqués, il faut les faire. Une petite mention vers ça. Donc là, je me demande si c'est possiblement, on ne viserait peut-être pas plus JJ ou même Karine pour faire sortir l'idole et le faux idole. Là. Donc, c'est peut-être ça qu'on va parler là, justement yes. au conseil de tribu. Donc, définitivement, c'est beaucoup de choses se sont passées cette semaine. Je pense qu'ils vont nous expliquer l'élimination de dimanche. Peut-être qu'on va être surpris, peut-être qu'on ne sera pas. On verra bien. Donc, juste avant qu'on tombe dans la section étoiles et flops, on voulait juste vous rappeler, là, si vous voulez nous donner un coup de main, on a toutes les informations dans la description si vous voulez supporter le podcast. Meilleure affaire et la meilleure affaire gratuite aussi à faire, c'est de liker et vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, Apple Music ou Google Podcast. C'est sûr que nous donner ce petit like-là donne un grand coup de main au podcast, puis nous aide à être dans les écouteurs de plus de gens. Donc, c'est sûr que ça nous aide pas mal. Donc, l'étoile puis le flop, moi, je vais commencer avec l'étoile. Je vais parler de l'hôtel. Je pense qu'il commence à être vraiment à l'aise, là. Pas l'hôtel, excusez. Je pense qu'il commence à être vraiment à l'aise, là, à se trouver comme une espèce de niche. J'ai lu Hôtel et Joël de manière Ah oui, c'est vrai que ça s'en pas sort. extraordinaire. Ben oui. Donc, tu sais, je pense que Joël commence à se trouver une niche. Est-ce que cette niche-là va être assez solide? Est-ce que ça va être une alliance qui en vaut la peine pour lui? Ça, on verra tel quel. Mais, tu sais, je pense vraiment qu'il commence à bien se placer. Là, il n'est pas sur le top, mais il n'est pas dans le fond. Il est peut-être à 1-2 spots en ce moment. Donc, ça peut être très, très pertinent. Moi, mon flop, c'est pas un flop, mais plus une préoccupation. Là, Maryse, qui n'a pas de l'air super bien avec son genou ou son pied ou peu importe. Là, je ne suis pas super bien certain. Mais clairement, là, quand même, pas mal de difficultés là-dedans. J'espère pour elle que ça va bien aller. Oui, non, définitivement, là, je pense que c'est très dur sur le corps, puis ça serait tellement plate là, que si près du but, tu dois sortir du jeu, là, c'est vraiment crève-cœur. Là, donc, je vous souhaite le mieux. Donc, moi, mon étoile, je pense que je vais aller avec Kimberly. Je trouve qu'elle a une très bonne semaine, Kimberly. Je pense qu'elle a réussi un peu à défendre sa position au sein de l'Alliance de 4. Donc, elle aurait pu être remplacée par une Justine, par une Maryse, puis elle a tenu son point. Donc, je pense que c'est vraiment un bon jeu social de sa part. Puis aussi, quand même, une très, très bonne mention spéciale à Nico et Sylvain qui, de 1, ne sont pas déjà virés fous, et de 2, qui survivent sur l'île de rédemption. Là. Donc, j'ai hâte de voir combien de temps ils vont durer, là, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait partir pour un bon bout, ces deux-là. Je pense qu'ils ont la force de résilience. Là. Vraiment. Ah, puis c'est 2 fans de Survivor, donc c'est comme si c'est un peu plus fun d'être sur un île avec quelqu'un d'autre qui adore ce jeu-là, puis que les deux vous poussez à aller plus loin. Ouais. Côté de flop, je vais aller un peu vers Karine. Autant que je trouve Kimberly s'est rapproché des deux de Chris et JJ cette semaine. Je trouve que Karine s'est peut-être éloignée dans un sens, puis je pense que sa sortie publique, puis face à son mécontentement, pourrait potentiellement mettre une main sur elle si les gens veulent faire bouger les choses. Donc,
des fois, il faut essayer de tout s'expliquer dans une saison de Survivor. Donc, moi, ce serait mon explication de pourquoi ils ont autant mis l'emphase sur ce moment-là dans l'émission de jeudi. Est-ce que on va avoir la réponse dimanche? Si c'est oui, ça se peut que ce soit Karen qui soit en danger. Là. Donc, oui, elle a l'idole, mais va-t-elle le jouer ou va-t-elle mal le jouer? Ça pourrait être une option. Écoute, tu as tous des bons points. On va pouvoir voir un peu ce qui se passe à l'épisode de dimanche. Mais quelque chose de sûr, c'est qu'on a toute une saison. C'est super excitant. Merci beaucoup à tout le monde qui nous supporte, qui nous suit, qui nous regarde, qui nous écoute. Les chiffres Spotify ne mentent pas. Là, on commence à avoir quand même pas mal de gens qui nous écoutent. Fait que merci beaucoup. Puis si jamais vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, matinée ou peu importe. Regardez ça quand vous avez la chance. Mais nous autres, il est pas mal 11h22 et on termine le podcast. Donc, on va faire le montage. On se voit demain matin. Bonne soirée tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye.